préparation départ. J'emmène des raquettes. J'ai mes raquettes et je veux les emmener à corder direct. Donc avec le cordeur, il est hyper gentil, il me les fait tout le temps. Voilà, raquettes déposées. Il me reste encore quelques-unes pour jouer les prochains jours. Mais au moins, il va pouvoir les corder. Donc ça, c'est nickel. Une bonne chose de faite. Fallait bien le prévoir parce que quand tu arrives dans un nouvel endroit, tu as ton matos, que ce soit carte SD, que ce soit chargeur d'ordinateur, etc. T'as pas envie de galérer à trouver un truc. Donc il faut que tu aies tout bien propre. Et là, il me fallait des raquettes bien cordées, bien propres pour pas qu'elles cassent, que ça casse assez vite. Et on va faire pas mal de badminton au Canada. Bah ouais, faut garder la forme. En fait, j'ai un problème. J'aimerais emmener ce skate électrique au Canada. Sauf que c'est hyper lourd. Il est vraiment très lourd. J'en ai un autre. Celui-ci là, c'est le gros. Celui-ci, je me tâte vraiment, mais sinon j'ai celui-ci qui est beaucoup plus petit, qu'une marque nous a envoyé. Et lui, il est léger, il est beaucoup plus léger lui. Je me tâte vraiment à le prendre. Je me dis que ça peut vraiment être dingue pour circuler au Canada et tout, sans galérer avec des Uber et tout. Stratégie pour ce départ, 2 sacs plus un skate. J'ai le droit à 2 bagages en soute, donc je pense que je vais faire le choix de prendre le skate électrique. Ouais, je pense que je vais prendre celui-ci. Franchement, il est pas lourd. Oh, merde, je l'ai démarré. Il est pas très lourd, donc en vrai, je crois que je vais faire le choix de le prendre. Je réfléchis encore, mais 80% sûr, je le prends. C'est la première fois que j'emmène un skate électrique en voyage. Caméra ready, passeport ready, un ordi et peut-être prendre le deuxième. J'ai toujours peur qu'un ordi me lâche. En ce moment, ça m'arrive souvent que les ordis me lâchent. S'ils me lâchent quand je suis là-bas, trop la flemme. Faut en racheter un, faut pas, je sais pas, trop galère. Donc je me dis peut-être en prendre 2, je me tâte encore. Et le sac de badminton est plein. Je prends aussi la GoPro. En fait, dans ces moments-là, je prends une GoPro, je prends un short de bain, etc. parce que je sais jamais où je vais finir. Et ça a été le meilleur choix que j'ai pu faire parce que le premier jour où je suis arrivé, je rencontre un Français. Il me dit, mec, j'ai surfé ce week-end. À Montréal? C'est vrai? Bah ouais, à Habitat 67. Je tape sur YouTube, une vague statique qui existe. C'est assez rare, jamais vu ça, jamais surfé ça. Bah ça fera une vidéo parfaite pour la chaîne de surf. Toujours prendre plus que pas assez. Et c'est ça que j'adore, c'est de se dire, je pars là, mais en fait ça se trouve, ça va me saouler ou je vais avoir envie de bouger. Je prends un billet d'avion pour la Californie à côté ou j'en sais rien, un spot de surf. J'achèterai une planche de surf, je vais pas prendre mes planches ici. Là ça va être trop encombrant, il faudra un autre bagage. Mais par contre, je vais sur Marketplace sur Facebook, je tape planche de surf et là je m'en chope une pour 200-300 balles et je la revends quand je pars. Ça c'est le bon truc à faire. Et donc, prends une GoPro et un short de bain pour faire des vidéos de surf au cas où. Ok tout le monde, ça rentre du sport jusqu'au bout, 23h57 là. Et je viens de finir ma dernière séance de sport. Je suis allé chercher des raquettes, vous inquiétez pas, je tiens pas le téléphone, il est accroché. Je suis allé chercher mes raquettes de badminton qui étaient accordées avant de partir, histoire d'avoir des raquettes cordées pour partir. Donc là je suis paré, j'ai plus qu'à aller faire de l'essence. Mon planning demain c'est d'aller à Orly demain matin. Je pars de chez moi à côté de Nantes, j'ai 4 heures de route à faire. À partir de là, j'arrive à Orly. Orly, je laisse ma voiture et ensuite, let's go, avion. Je vous emmènerai avec moi dans l'avion et tout, je vous emmène partout. On fait un petit vlog bien complet et on arrive au Canada. On est parti, j'espère juste que mon skate électrique va passer, j'ai un doute. En fait, je vais emmener mon skate électrique comme ça, sans le mettre dans une valise, sans rien. Je vais dire ça c'est mon bagage en soute. J'espère que ça va passer. Une petite peur quand même. On a toujours des petites peurs quand on part en avion. Il faut que j'aille dormir. Il me reste 3 heures de sommeil. Et après, let's go pour la voiture. Wow, 5h43. C'est le matin pour partir. J'ai l'impression que je vais être trop juste pour arriver à l'aéroport. En fait, j'ai l'impression que le GPS il me met 4 heures et quelques de route. Bref, je pars. Ça fait 20 minutes que je suis parti. Et vous savez, quand vous avez juste un tout petit peu d'avance, mais pas trop. Quand j'ai 5 minutes d'avance, faut pas qu'il y ait de conneries sur un trajet pareil avec Paris, les bouchons et tout. Et là, je commence à réfléchir. Je me dis, putain, est-ce que j'ai loupé un truc? Est-ce que j'ai oublié des affaires? Et en fait, je me rends compte que j'ai oublié le chargeur du skate électrique. Il est encore sur la prise. Si j'aurais pu oublier, j'ai pas une brosse à dents, c'est pas grave, j'en aurais racheté une, j'aurais pu oublier plein de trucs, j'aurais pu en racheter un truc. Mais pas ça. Ça, je vais pas le trouver, ça. Le chargeur du skate électrique. Je suis dégoûté, du coup je dois faire demi-tour
20 minutes. 20 minutes ensuite pour retourner au point où j'étais. En gros, je vais perdre 40 minutes. Je suis deg. Je suis vraiment deg. C'est horrible de faire ça, de retourner sur ses pas, en plus de perdre du temps. Du coup, je vais être dans le rush pendant toute la route après. Allez, c'est parti, c'est pas grave. Je vais chercher ce putain de chargeur. L'enfoiré. Il est là, le chargeur. Putain d'enfoiré de chargeur. Bon, on est à l'aéroport. Le skate il est passé. Du coup, le skate il va en bagageur format et je l'ai emmené finalement. Putain, j'ai hésité jusqu'au dernier moment. Mais bon, vu que j'avais fait le trajet pour aller chercher ce putain de chargeur là, j'étais obligé de le prendre. Donc on va patienter, bosser un peu sur l'ordi et on va s'envoler. Je suis en train de taffer pour préparer la vidéo. Là je profite, j'ai 1 heure avant de prendre l'avion et j'ai une petite vidéo YouTube au Surf à publier, donc je vais vous montrer. Je suis en train de faire la miniature. Les miniatures, vous voyez, je les fais toujours sur Canva moi, ici. En fait je laisse toutes mes miniatures ici partout. On a beaucoup de surf, là, par exemple une des dernières que j'avais fait pour le marketing. Et ben je prends tous mes éléments comme ça, après je peux réutiliser ma flèche, je peux réutiliser des trucs et je les remets tout le temps sur mes dernières miniatures quand j'en ai besoin. Du coup je laisse toutes les miniatures que j'utilise, souvent les idées de titres aussi que j'ai, bam je mets les idées de titres là comme ça parce que les titres, faut le temps que ça vienne. Vous voyez là c'est toutes les miniatures, je les prépare là. Donc une miniature à faire pour le surf là et ça devrait embarquer dans 30 minutes. C'est parti pour 7 heures de vol. Dites-moi bonne nuit. J'ai hâte de dormir. Est-ce que vous voulez un peu de faim? Non, je veux que de l'eau. Ouais, non, je veux que ça. Merci. Il va falloir vous détendre. Ça me détend un maximum. Bon appétit. Merci. Mais vous habitez à Montréal? Oui. Oui? Depuis 30 ans. 30 ans? Oui. Ah oui. Je suis du Vietnam. D'accord. Et grâce à des abonnés, en 2 secondes, j'ai pu trouver un lieu qui réunissait un lieu de travail pour bosser tranquille et un terrain de badminton libre 24 heures sur 24. Je me pose enfin. Je parle pas trop fort parce que vous allez comprendre dans quel endroit je suis. J'ai pris ce premier logement. Comme je vous avais dit, je vais en tester plein. C'est la première fois que je suis dans ce type de logement. Et c'est pour ça que je vais pas pouvoir parler trop fort. Je suis dégueulasse. J'ai plein de trucs de skate électrique. Je me suis pas lavé après l'avion. Je suis direct allé chercher une salle de sport et j'ai trouvé une salle. C'est plus beau que dans un rêve. J'ai une salle de sport à l'intérieur, j'ai une salle de badminton, une salle de squash, un sauna, un hammam, du sport, tout ce que je veux pour 130 $ canadiens par mois. Accès illimité. Franchement, c'est pas cher pour l'endroit, pour ici et pour tout ce que ça offre. Il y a tellement de joueurs de badminton, j'ai pu jouer comme un ouf aujourd'hui. Je vais pouvoir faire plein de sports, travailler à fond. Parce que moi, ces moments-là où je pars tout seul en voyage, c'est aussi pour me retrouver, pour tester des choses dans le business en ligne. Et donc je travaille autant, si ce n'est plus que quand je suis chez moi. Donc restez à l'affût, beaucoup de vidéos arrivent. N'oubliez pas pour les coachings et la formation, c'est dans la description. On va bientôt arriver dans la phase la plus importante de l'année. Et comme d'habitude, vous allez être au taquet, mais certains toujours un peu en retard. Vous savez Black Friday, vous savez Noël. C'est le dernier trimestre qui est hyper important en e-commerce, en business en ligne, parce que les promotions sont justifiables facilement.
les gens sont toujours prêts à acheter. Tous les ans, c'est pareil. Donc c'est bien d'être prêt aussi à cette phase-là. Mais ça se prépare bien à l'avance et il n'est pas trop tôt maintenant. Sur ce, je vais me doucher, me poser et une nouvelle aventure continue demain. Ciao. Et pardon, j'ai oublié la question du jour. Est-ce que vous avez déjà voyagé seul ?